Le thème de ce soir, c'est l'esprit d'aveuglement et d'assourdissement. L'esprit d'aveuglement et d'assourdissement. Voici mon thème. Bien-aimés, vous savez, l'aveuglement spirituel et l'assourdissement spirituel ne sont pas d'abord des problèmes physiques. Pas du tout. Ce ne sont pas des problèmes qui sont liés à votre état, mais c'est plutôt lié à l'état intérieur, c'est-à-dire spirituel, du cœur et de l'esprit, qui empêche une personne de recevoir, de comprendre et d'obéir à la vérité de Dieu. Souvent, tu ne sais pas pourquoi il y a cette force qui est en toi, qui combat la vérité de Dieu. Ton âme, ta conscience sait que tu es censé te recommander à Dieu, tu es censé marcher selon la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Paul en parlait dans le livre des Romains. Quand je veux faire le bien, il y a quelque chose qui m'empêche de faire le bien. Et le mal que je ne veux pas, mais c'est ce que je fais. C'est ce que Paul disait dans le livre des Romains, chapitre 7, verset 15. Bien-aimé, Matthieu, chapitre 13, verset 13 au verset 15 nous dit: ils regardent et ne voient point. Ils entendent et n'entendent, ni ne comprennent. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il arrive à un moment, bien-aimé, où quand le diable prend le dessus et que les combats intérieurs deviennent aussi grands, nous développons une insensibilité à la parole de Dieu, une insensibilité à la vérité, une insensibilité à ce que Dieu veut que nous fassions. Alors nous tombons dans le piège de ce que le diable a sémé dans notre cœur. C'est comme ça que beaucoup vont dans la perdition, s'éloignent de Dieu, abandonnent les voies du Seigneur. Et pourtant hier étaient des personnes très dévouées, disent qu'ils ont été déçus, mais en réalité ils ont été refroidis par leur aveuglement et leur assourdissement. Ce texte montre clairement que le problème commence dans le cœur. L'endurcissement précède l'aveuglement. Dieu parle, mais l'homme refuse de l'écouter. Alors c'est quoi l'origine spirituelle de l'aveuglement et de la sourdité? L'origine vient par une conséquence liée par le péché persistant. Le péché a toujours été la racine de tous les maux, la racine de toutes les souffrances de l'homme. Et la base que nous parlons ce soir commence par le péché persistant. Quand une personne rejette continuellement la vérité de Dieu, et Dieu le livre à son choix. Par exemple, à chaque fois que Dieu te dit, ne prends pas ce chemin, mais tu ne veux pas, tu continues sur ce chemin. À chaque fois que Dieu te dit, viens me servir, tu ne veux pas, mais tu continues à ne pas du tout servir Dieu, à le désobéir. Bien aimé, il arrive un moment où Dieu te laisse dans ton choix. Souvent, nous voulons que Dieu se comporte comme à l'Ancien Testament, en despote. Non, Dieu n'est pas un despote. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 30, verset 15 nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais quand tu arrives au verset 19, Dieu nous dit, je veux que tu choisisses la vie, mais nous donne le monopole, le choix de choisir si nous devons l'écouter ou pas. C'est ce qui livre beaucoup à la condamnation et ce qui nous plonge souvent à cette liberté de prendre des choix qui nous détruit. Mais souvent, nous voulons que Dieu nous téléguide, que Dieu nous manipule, fasse de nous ce qu'il veut selon sa guise. Dieu n'a pas besoin de marionnettes pour qu'il soit adoré. Il a besoin des adorateurs qui adorent en vérité et en esprit. Il a besoin de la vraie adoration qui vient des personnes conscientes. La Bible dit de Romains chapitre 12, verset 1er, il a besoin que nous nous offrons comme des sacrifices vivants, afin que le culte soit raisonnable. Il a besoin d'un culte raisonnable, des personnes qui viennent en toute conscience se donner à lui. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 21, verset 28, je vais prendre une petite partie. Il dit, ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le processus biblique est progressif. La personne fait d'abord un refus de glorifier Dieu. Justification du péché, au point de le normaliser. Si je tombe, c'est parce que je n'ai pas encore de l'argent. Si je tombe, c'est parce que je n'ai pas encore de femme. Je suis en train de me masturber tout le temps, c'est parce que je n'ai pas de femme. Je suis en train de boire parce que je n'ai pas encore. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu comprenne le pourquoi nous n'arrivons pas à nous résigner, à abandonner un mal que nous sommes en train de faire. Un mal qui n'est pas normal. Nous voulons que Dieu accepte cela. Mais ce n'est pas la mission de Dieu d'entrer dans l'acceptation du péché.
que nous sommes en train de laisser prendre le dessus sur nous. Alors bien aimé, la justification du péché est l'une des choses qui emmène l'assourdissement, qui emmène aussi l'aveuglement spirituel. Obscurcissement de l'intelligence, c'est-à-dire que nous commençons à trouver des contours pour pouvoir alimenter nos mauvaises actions. J'ai rencontré un serviteur de Dieu qui sortait à l'hôtel avec une fidèle. Et quand je lui pose la question, il nous dit, non, nous sommes dans l'hypergrâce, Jésus-Christ a déjà tout payé, donc ce n'est pas un péché, ce que nous venons de faire avec la sœur. Mais tu es marié, mon frère. Il me dit, mon frère, c'est l'hypergrâce. C'est-à-dire que les gens confondent très mal les Écritures, utilisent des multiples stratégies malsaines pour continuer de pécher et de justifier leurs crimes. Ce n'est pas bien. C'est ça l'obscurcissement de l'intelligence. Livré par un esprit reprouvé. Parce que sachez bien, là où le péché réside, il y a la manifestation de l'esprit de la chair. Et l'esprit de la chair, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme qui est dans votre corps, qui attache vos désirs et la rend esclave. Fera tous les jours le possible de faire ce que le pasteur Jules disait, envoûter votre esprit à persister dans le mal que vous êtes en train de suivre. Et c'est très perspicace. La deuxième des origines, c'est une action démoniaque réelle. Satan agit activement pour empêcher la lumière de l'évangile d'entrer. Nous avons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. » On appelle Satan le Dieu de ce siècle qui aveugle la connaissance, la conscience des incrédules, qui ne veulent pas croire en qui? En Dieu le Créateur, mais qui veut pousser beaucoup à lutter avec le fait de se donner à Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes ont conscience que Dieu existe. Il y a même d'autres qui ont conscience que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ agit. J'ai déjà parlé avec un Kébite où je lui ai dit, est-ce que tu as conscience que le nom de Jésus met à genoux tes ancêtres depuis des temps? Et il dit oui, mais c'est parce que Jésus c'est un égrégore. Il essaie de justifier la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Tout simplement parce que pour lui, non, c'est vrai qu'il est puissant, mais ce n'est pas le nôtre, comme nous, ce n'est pas notre ancêtre. Nous n'avons rien à voir avec ce qu'il a dit ça. Mais tu crois au moins qu'il existe. Tu reconnais sa puissance, tu reconnais sa force, tu reconnais son autorité. C'est-à-dire que nous avons conscience de l'existence de Jésus. Nous avons conscience de l'existence de Dieu, mais certaines personnes ont préféré éteindre leur conscience pour allumer ce qui plaît à leur cœur. C'est animé par le diable qui les envoûte, les influence à rester loin de l'évangile, à rester loin de l'amour de Dieu. Or, bien-aimés, ce n'est pas seulement de l'ignorance, mais c'est une oppression spirituelle organisée par Satan, visant à neutraliser la conscience, à déformer la vérité, à neutraliser, à normaliser le mal. Pourquoi je parle de déformer la vérité? Déformer la vérité parce que dans leur conscience, ils se disent que le chemin qu'ils prennent est vrai. Ils se disent que prendre le mal pour le mal n'est pas mauvais. Ils se disent que les énergies, les forces, les cosmiques, ils ont le droit de pouvoir invoquer des forces qui vont leur donner je ne sais quoi. Et après, quand le mal arrive, où ce sont leurs enfants qui sont poursuivis par leurs esprits qu'ils ont fait dans leurs alliances, lorsqu'ils sont en train de voir la mort décimer leur famille, c'est comme ça qu'ils courent dans les églises. J'ai reçu à de cela quelques temps, l'année passée, un bien-aimé comme ça qui est venu à l'église, qui est venu se recommander à Dieu, qui s'est confié du fait que, voilà, bien qu'il avait donné il avait repris ses racines ancestraux, mais cependant, les esprits par lesquels il s'était interlié ont commencé à pouvoir agir dans sa maison au point où sa femme et ses enfants ne dormaient pas. Alors, lorsqu'il a commencé à perdre le premier enfant, là, il ne s'est pas rendu compte que ce sont les mauvais esprits qu'il avait commencé à convoquer, des esprits qui n'étaient pas que ses ancêtres. Parce que lui, il pense que ce qu'il appelait n'était que ses ancêtres, mais il y avait aussi des esprits qui combataient, qui sont venus et qui ont pris l'âme de son enfant. Lorsqu'il a perdu le deuxième enfant, là, il a commencé à se poser des questions sur ses pratiques. Il a commencé à revoir ses pratiques. Mais un soir, pendant qu'il dormait, il a vu un esprit multiple avec plusieurs visages qui allait gratter à la porte de la chambre de son troisième fils. Alors là, le frère a compris qu'il y a un problème. Il a convoqué les esprits et les forces de ses ancêtres pour venir participer à changer la donne, mais c'était en vain.
C'était totalement en vain. Il y a 3 jours après, c'est son fils qui tombe gravement malade, comme tous ses fils. Et il est en train de remarquer la pâleur sous ses yeux. Il s'est dit non, 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 non. Je reste là, je vais perdre encore un enfant. Mais la femme, elle, c'est la spiritualité de son mari qui est en train de décimer la maison. Mais comme c'est aussi la femme de nos jeunes filles de la nouvelle génération, qui eux aussi n'aiment pas la prière, ils ont failli perdre cet enfant. Le frère a pris son courage, il a couru dans des églises. Jusqu'à ce qu'une sœur lui recommande, dit, va rencontrer, prends ce numéro, appelle, il s'agit d'un pasteur que j'aime bien, c'est l'apôtre Crispin Wamba, vas-y, il va intervenir à ta situation. Nous allons sauver la vie de cet enfant par justesse. Et c'est comme ça qu'il a pris la résolution de pouvoir rompre catégoriquement avec les alliances malsaines de cette divinité-là. Mais si on n'explique pas comme ça, qui va comprendre? Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé, parce que Jésus n'a pas donné ce que tu voulais à temps. Tu te dis, non, ce n'est pas ce que je veux. Moi, j'ai décidé de laisser les trucs, le Dieu des Blancs. C'est comme si Jésus était blanc. Jésus n'a jamais été blanc. Bref, ce n'est pas ma prédication du jour. Mais juste pour vous dire que ça, ils obscurcissent et déforment la vérité. Ils normalisent le mal. Ils vous poussent à faire le mal. Ça, c'est par l'envoûtement du diable. La troisième raison, bien aimé, de l'aveuglement spirituel et de l'assoupissement, c'est une génération prophétisée par... c'est le défi ou le problème qui est lié à cette mauvaise génération où nous sommes. Amen. Une génération étourdie qui vit selon les mœurs de ce qu'il voit chez les autres et non selon la parole. Alléluia. Alors nous allons prendre notre petit 3. Notre petit 3 sera une génération prophétisée par la Bible. Vous savez, la Bible annonce une génération caractérisée par le refus d'écouter. La Bible annonce qu'il y aura une génération qui sera caractérisée par le refus d'écouter. De Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 4. Je vais prendre une partie. Il est écrit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On avance un peu. Détournons l'oreille de la vérité. Ils refusent d'écouter la vérité. Nous sommes rentrés dans une génération où les gens veulent écouter des choses qui leur plaisent. Je suis déjà allé prêcher dans une église où je parlais de la repentance. J'ai vu des frères se lever de la chaise et sont partis. J'ai vu des pasteurs m'appeler pour dire non, ce que tu enseignes pique les cœurs. Alors ça ne donne pas le plaisir. C'est comme si tu voulais faire vivre les gens dans une forme de culpabilité. J'ai dit non, le but ce n'est pas de les culpabiliser, c'est de les ramener à Christ, leur rappeler qu'ils ne sont pas trop sales pour venir à Jésus. C'est leur faire comprendre que le temps actuel n'est pas le temps de la saleté mais de la sanctification. C'est le temps de se rapprocher de Jésus, de racheter les temps car Jésus revient bientôt. Non, mais ils disent non, il faut parler de miracle money. Je dis, c'est pas ce que Dieu m'a donné comme vocation. Aujourd'hui, j'ai des invitations réduites à aller prêcher dans les églises. C'est à cause de foi de l'évangile que je prêche, qui est un fardeau lourd sur mes épaules, mais parce que certains ne veulent pas voir quelques âmes quitter leurs églises, préfèrent ne pas m'inviter. Mais pourquoi? Parce que le peuple a choisi ce qu'il veut entendre. Il y a des églises, il y a des gens qui vont à l'église pour la prophétie. S'il vient dans l'église, il n'y a pas la prophétie, quitte ton église. Il quitte cette église, ce n'est pas l'église du Seigneur pour lui. Il y a de ceux qui vont parce qu'on prêche sur les stratégies de comment avoir l'argent. Et les gens qui y vont parce qu'un pasteur se vante d'avoir le mérite de débloquer les situations des gens. Mais personne ne va dans l'optique de préparer le chemin qui mène vers le royaume de Dieu. Personne ne va parce que les temps sont devenus compliqués. Personne ne va parce qu'ils doivent préparer leur âme car Jésus revient bientôt. Personne ne va parce que la fin du monde est en train d'avancer aussi avec un grand pas. Personne ne veut préparer sa vie à la venue de Jésus. Tout le monde veut préparer ses réalités et leurs problèmes qui sont relatifs à leurs circonstances de poche. C'est ce qui est un peu triste. Zacharie chapitre 7, verset 11 à 12. Il est écrit, ils ont rendu leur oreille dure pour ne pas entendre. Ils ont décidé, cette génération, de rendre leurs oreilles dures pour ne pas entendre.
J'étais en train de parler à une sœur qui m'a dit, papa, oui, je suis un peu déçu, j'ai vu ta prédication sur la prostitution. Papa, s'il te plaît, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il est plus facile à une prostituée d'entrer dans le ciel, dans le royaume, qu'à un pharisien. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais attention, on ne parle pas de la prostituée qui continue à se prostituer. On parle de la prostituée qui s'est convertie. On parle de la prostituée qui a laissé le chemin de la prostitution. On parle de celle qui a eu conscience. Et la parole parlait spécifiquement d'une prostituée par l'exemple. Il s'agissait de Marie de Magdala, cette femme qui était reconnue comme une prostituée, qui pleura aux pieds de Jésus, qui renversa le parfum de nard et suya avec ses larmes les pieds de Jésus avec ses cheveux et a abandonné le chemin de la perdition, a abandonné le chemin de la prostitution. On ne te parlait pas de celle qui continue à faire le tapinage pour justifier sa croûte et sa faim. On ne parlait pas de celle qui continuait à pouvoir vendre son corps, soi-disant parce qu'elle veut la volupté. Je te parle de celle qui a décidé d'abandonner. Je suis moi-même un ancien prostitué que Jésus a converti. Il a été facile pour moi de m'approcher de lui parce que j'ai abandonné le péché. Quand on comprend mal les Écritures, on va commencer à justifier le péché. Elle a dit, je ne vous suis plus. J'ai dit, tu continueras à suivre quelqu'un. Tu verras ce live, tu verras ces publications, ou tu verras quelqu'un d'autre venir sur ton chemin prêcher la même évangile, parce que toi, tu dois changer. Ce matin, elle m'écrit qu'elle a fait un cauchemar où Dieu l'a interpellé sur sa conduite. Je dis, mais vous ne comprenez pas. Nous pensions souvent que Dieu acclame nos façons de faire. C'est-à-dire qu'une génération qui ne veut pas entendre, une génération qui préfère rendre Dieu son oreille, justifier ses actions. Il y a des personnes qui se blanchissent, elles font du mal, mais elles se blanchissent. C'est-à-dire qu'elle veut que son mal soit accepté, que son mal soit toléré, qu'elle le fait pour une bonne raison. Il n'y a pas de bonne raison de faire du mal. Répands-toi, arrête de faire le mal. C'est tout. C'est tout, s'il te plaît. Cette génération sélectionne ce qui l'arrange. Il supporte le message tant qu'il ne dérange pas. Il ne le dérange pas. Il rejette la correction. Il appelle le mal bien et le bien mal, comme le dit Ésaïe chapitre 5, verset 20. Quelles sont donc les manifestations pratiques de cet esprit, c'est-à-dire de l'esprit de l'assourdissement et de l'aveuglement? Ces manifestations, bien aimées, sont évidentes. La toute première, c'est dans la vie personnelle. Dans la vie personnelle, vous remarquerez l'esprit de l'aveuglement et de l'assourdissement créer en vous l'incapacité de recevoir la correction. Tout ce qu'on vous dit sur Dieu devient un problème au point où ça vous énerve, ça vous fait sortir de vos gonds. Quand on vous dit de changer, vous avez envie d'étrangler la personne qui vous dit de changer. Quand on vous dit d'arrêter, ça vous énerve. Quand on vous dit cultiver la vie de prière, c'est encore un autre problème qui vous énerve. Bien aimé, ça ne vient pas de vous, ça vient de ce fait que vous avez commencé à être animé par cet esprit qu'on appelle par l'esprit d'aveuglement et d'assourdissement. Cet esprit va emmener en vous la justification permanente de vos fautes. De chaque fois, vous voulez justifier la raison pour laquelle vous avez fait ce péché comme c'était normal. Ça va créer en vous l'insensibilité à la conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle, mais vous pensez que ce n'est pas lui. Deux fois, vous doutez de ce que Dieu met comme pensée dans votre cœur. Vous dites, c'est pas peut-être Dieu, peut-être c'est moi qui pense, c'est moi qui doute, c'est moi ceci. Mais quand vous vivez les réalités, finalement c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, vous choisissez l'option de l'incrédulité que d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Vous allez aussi vivre cela en voyant par exemple la répétition des mêmes erreurs. C'est-à-dire que hier vous êtes tombé dans la même erreur, aujourd'hui vous l'avez encore remanifesté, et encore, et pourtant vous savez que ce sont des erreurs, mais vous avez du mal à les contrôler. Proverbe 28, verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Quand vous décidez de ne pas écouter ce que Dieu vous dit, ce que Dieu vous ordonne de faire, de laisser, d'abandonner, bien aimé, la Bible dit, votre prière devient une abomination. Et il y a énormément, aujourd'hui, on se constate assez triste, des personnes qui frôlent l'abomination. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que nous avons décidé de ne pas écouter la loi de Dieu, mais d'élever des prières. Bien aimé, tu as déjà ressenti comme si le corps, tu pries, mais le ciel est en train de descendre sur ta tête. C'est-à-dire que tu pries, tu sens une de ces lourdeurs qui vient du ciel.
Ça ne vient pas du diable, hein, ça vient de tes actions. Ça vient de ton incrédulité. Ça vient du fait que tu ne veux pas obéir, alors le ciel pèse tes prières sur ta propre tête. Amen. Nous avons parlé dans la vie personnelle, nous avons aussi cela dans l'église. Dans l'église, nous allons constater par exemple le refus de la saine doctrine. Les gens n'aiment pas qu'on parle de repentance. Laisse le péché, elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'on parle de la saine doctrine. Elle ne veut pas qu'on parle de sanctification. Elle ne veut pas qu'on parle du royaume des cieux. Quand vous parlez du royaume des cieux, vous me faites peur. Quand vous parlez de la fin du monde, moi j'ai l'impression, mon cœur palpite. Une soeur m'a dit, papa, j'aime pas le livre d'Apocalypse. Pourquoi tu n'aimes pas le livre d'Apocalypse? C'est un livre merveilleux, c'est un livre magnifique. Ou papa, dans le livre d'Apocalypse nous rappelle la fin du monde, je ne suis pas encore prête. Mais tu attends quoi pour être prête? Quand tu apportes le savon, c'est le moment de pouvoir changer. Alléluia. Remarquez dans l'église aussi le rejet de l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de fort. L'autorité spirituelle est rejetée, est malmenée. Chacun choisit son autorité spirituelle. Chacun fait ce qu'il veut avec l'autorité spirituelle. Les gens n'ont plus de respect pour l'autorité spirituelle, c'est-à-dire le corps du Christ, les serviteurs de Dieu que Dieu a déposés. D'autres ont des préférences pour les messages flatteurs. C'est-à-dire que quand c'est la prédication du développement, tout le monde est là. Moi, j'ai mes 3 fils à la communauté, le pasteur Jules Emmanuel, le doc héritier, le pasteur Youssef. Alors, si c'est une séance qui est dirigée par moi, ça va être un peu timide. Pourquoi un peu timide? Tout simplement à cause du fait que je vais prêcher sur la repentance et ça va être un peu chaud. Mais ce qui faisait que quand même il y ait du monde, c'est parce que même après avoir prêché sur la repentance, je priais sur les malades et faisais des actes de délivrance. Cependant, mon fils qui me précède, le doc héritier, c'était un amoureux de la sainte doctrine et de la repentance. Donc lui, il s'appuiera sur enseigner sur la doctrine comme le veut son ministère. Et quand il est là, il y a désertion. Surtout si c'était mis dans un tableau qu'aujourd'hui c'est le doc qui va prêcher. Dites-vous que le dimanche là, les gens ne vont pas venir. Il y aura certains qui viendront, d'autres qui n'aiment pas son message ne vont pas venir. C'est dégueulasse, hein? C'est comme ça qu'un jour j'ai décidé, bon, on ne mettra plus le programme sur le tableau. Personne ne doit savoir qui prêche aujourd'hui, qui ne prêche pas. Après tu vois les gens disent, papa, il faut toujours mettre le programme. Non, non. Ce n'est pas le cinéma ici. Vous choisissez qui vous écoutez, qui vous n'écoutez pas. Le message doit être prêché. Et beaucoup appréciaient le pasteur Jules Emmanuel, que vous voyez toutefois ici, tout simplement parce que Jules Emmanuel parlait beaucoup de la grâce, parlait beaucoup de la paix, de la joie, de la reconstruction, de l'amour de Dieu, mais surtout de la bénédiction. Mais aujourd'hui, vous qui écoutez le pasteur Jules Emmanuel, je pense que vous verrez plus qu'il est plus dans la repentance ces temps-ci. Les enfants, c'est l'esprit qui pousse le message, ce n'est pas nous. Alléluia. Tu remarqueras dans cette église la confusion entre la grâce et la permissivité. Les gens vivent beaucoup plus dans la permissivité que dans la grâce. C'est-à-dire qu'ils se permettent des choses qu'ils ne sont pas censés se permettre et les font passer pour la grâce. Il couche, il dit que c'était par la grâce. Il fait un péché, il dit c'est par la grâce. C'est pas normal. Les gens vivent des choses par permissivité, pas par bénédiction. Les gens viennent à l'église, prient. Dieu a du mal à accorder par sa grâce. C'est maintenant une affaire de permissivité. Pourquoi? Parce que la foi n'est plus authentique dans l'église. Alors, pourquoi Dieu permet-il l'aveuglement? Pourquoi Dieu autorise-t-il que l'église sombre dans l'aveuglement spirituel? C'est une question très sensible mais biblique. Jean chapitre 12, verset 39 au verset 40. Je vais prendre une partie, il est écrit. Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Dieu ne crée pas l'incrédulité, mais il confirme le choix de celui qui rejette obstinément la vérité. Il respecte la liberté humaine. L'endurcissement devient un jugement spirituel. Il nous laisse libres. Tu ne veux pas croire, tu ne veux pas accepter. D'accord, c'est bon. C'est comme ça que beaucoup, parce qu'ils ont décidé de ne pas suivre le Christ, ont préféré de vivre dans leur péché, alors sont livrés à eux-mêmes. C'est à cause de ça que Paul enseigne qu'il est difficile pour celui
qui a déjà connu le don du Saint-Esprit, a vécu l'émanation de l'Esprit de Dieu, ait décidé d'abandonner le chemin du Christ et soit encore digne de revenir. C'est fini. Ce type de personne est déjà lié à la damnation, dit Paul dans son enseignement. Mais celui qui n'a pas encore connu, alors là, oui. Voilà pourquoi vous remarquez de certaines personnes qui connaissent le Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus, se sont déroutés. Mais quand tu l'appelles de revenir à la raison, ça devient difficilement impossible. Pourquoi? Parce que leur cœur est obscurci et le Seigneur dit dans Jean 12, 39 à 40, il leur a aveuglé, il a endurci leur cœur. L'Esprit de Dieu va endurcir ces gens leur cœur pour qu'ils restent dans leurs ténèbres. Parce qu'ils ont choisi, malgré le fait qu'ils connaissent le Christ, de rentrer dans leurs ténèbres. Il n'y a pas de repentance pour eux. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8 dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors comment discerner si une personne est sous cet esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'aveuglement et de l'assourdissement spirituel? Bien-aimés, vous saurez que cette personne est sous cette emprise par ces détails suivants. Elle entend la parole, mais ne change jamais. Ça fait des années que vous lui prêchez la même parole, mais cette personne ne change jamais. Elle a développé l'aveuglement et l'assourdissement spirituel. C'est un choix qu'il a choisi de ne pas vous écouter. Souvent, vous allez vous borner avec ce genre de personne pendant même 15 ans à lui parler de Jésus-Christ. Et ce n'est pas Dieu lui-même qui vient toucher son cœur. Mon frère, tu vas perdre ton temps. Il y a des endroits qu'on appelle les lieux rocailleuses, les terres pierreuses. Tu jettes la sémence, ça brûle. Parce qu'elle-même, elle a élevé des pierres sur son terrain. De manière à ce que la sémence ne puisse pas germer. Perdre son temps là, c'est une souffrance dans l'âme. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te battre à pouvoir forcer certaines personnes à recevoir Jésus, tandis qu'ils ne sont pas prédestinés. Vous devez comprendre que venir à Jésus, c'est une prédestination. Tout le monde n'est pas appelé. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais voir une publication où quelqu'un se dit, moi je suis sataniste, et je te dis, réponds-toi, Jésus-Christ t'aime. Jamais. C'est un choix. On n'est pas sataniste parce qu'on l'a voulu. Parce que le Christ l'a permis. Non, la personne l'a choisi elle-même de devenir sataniste. Il s'est livré. Pire encore, si c'était un chrétien, c'est une perte. Concentrez-vous sur les personnes qui n'ont pas encore entendu le nom du Seigneur, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de vérité. Vous savez, l'une de mes grandes passions, c'est l'évangélisation dans la rue. Et souvent, quand j'évangélise dans la rue, il y a des gens qui t'enseignent, qui t'insultent. J'avais des personnes qui criaient « Tais-toi !» Je continue à prêcher. Pendant qu'il y a aussi des personnes qui se rapprochaient et qui disaient « Pasteur, priez pour moi. Pasteur, touchez ma tête. Pasteur, j'ai mal. Pasteur, merci pour votre prédication. » Il y avait de ceux qui étaient réceptifs, il y a de ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait ceux qui ne l'étaient pas, mais quand ils ont vu que certaines personnes qui étaient réceptifs ont reçu une grâce sur le champ, ont brisé leur incrédulité. Ne forcez pas la nature. Seul Dieu touche les cœurs. Seul Dieu touche les cœurs, pas vous. Alléluia. Ils entendent la parole mais ne changent pas. Elle s'attaque à ceux qui parlent vrai. Quand vous dites la vérité, ils viennent dans vos commentaires pour vous insulter. Ils vous traitent de tout. Tu mens, tu es ceci, tu es cela. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils fuient la lumière. Ils se croient spirituels mais rejettent la vérité biblique. C'est des personnes qui font semblant de dire, moi je suis plus spirituel que toi. Moi je connais plus que toi. Mais quand on met la Bible par évidence, c'est eux-mêmes qui font. Ils disent non, après ils viennent te dire, oh la Bible n'est pas un livre divin. Il n'est pas un livre divin. Dieu n'a pas laissé la Bible. Dieu ne connaît pas la Bible. Tu t'assois 2 minutes, tu te dis, est-ce que tu vas bien? Tous les textes sacrés qui ont été déposés sur cette terre ont été d'abord initiés, écrites par les hommes, mais inspirés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu ou par la divinité de ces religions. Désolé, vous allez entendre un peu du bruit qui vient de rentrer. Il n'y a pas d'électricité dans le bloc.
Vous remarquez que les... Voilà, donc, nous faisons avec le moyen de bord. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce sont les réalités que vous remarquerez que ces personnes endurcissent leur cœur. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils fuient la lumière et ils se croient toujours spirituels. Alors, on va s'arrêter là, because of time, il est 18h45. J'espère que Dieu nous donnera la grâce de continuer ce petit enseignement sur l'aveuglement et l'assoupissement spirituel. Mais sur ce, mes bien-aimés, je prie que Dieu ne vous laisse pas arriver à ce niveau. Voilà pourquoi vous ne devez pas permettre que l'incrédulité prenne le dessus et que vous vous sentez émergé par ce désir de sombrer sous l'emprise de ce vice. Je prie que le Saint-Esprit